Coucou les lumières, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de l'identification. Qu'est-ce que l'identification? S'identifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va descendre au cœur de la chose. Déjà, ça commence à l'incarnation. Quand on s'incarne dans la matière, on rentre dans la chair, on s'identifie à la chair. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Mais je pars de ce moment-là parce que un bébé qui naît, il a besoin de s'identifier à ses parents. Il a besoin que ses parents lui confèrent une identité. Et d'ailleurs, on voit si un bébé n'a pas reçu suffisamment d'attention, que ses parents ne lui ont pas donné suffisamment de désir sur lui, il va manquer de quelque chose et il va manquer de cette identité à l'intérieur. Un bébé doit pouvoir se voir, se reconnaître dans les yeux de ses parents. Si ça manque, on verra cet enfant plus tard tenter de compenser ce manque d'identification, parce que les psys appellent de l'identification héroïque, c'est-à-dire je me trouvais un parent de substitution. On a besoin de s'identifier et tout va partir de là, de ce besoin quasiment absolu d'identification, c'est-à-dire de coller complètement, entièrement à l'intérieur de quelque chose. Évidemment, on en a besoin, par contre, ça va nous jouer des tours un petit peu plus tard. Ça va nous jouer des tours parce que déjà, on va s'identifier à nos émotions. Ça veut dire qu'on devient l'émotion. Comme ils disent dans le sud de la France, où je suis, vous voyez ce magnifique paysage de la Côte d'Azur, dans le sud de la France, ils disent « Oh, je suis colère !» Je suis colère. Mais non, tu n'es pas la colère. C'est pas possible. Tu ne peux pas être la colère. Et pourtant, c'est ça l'identification. À chaque fois que vous avez des soucis avec vos émotions, c'est parce que vous vous identifiez à votre émotion. Je suis triste, je suis peiné, je suis en colère. Et du coup, il n'y a pas ce recul nécessaire à l'analyse. Donc ça, c'est une première couche d'identification qui nuit à notre liberté. Ensuite, on va avoir une autre strate d'identification. On s'identifie à nos pensées. Il y a une phrase de Karen Beatty que j'aime beaucoup qui dit « J'ai compris que lorsque je croyais mes pensées, j'étais malheureuse. Et lorsque je cessais de les croire, je cessais d'être malheureuse. » C'est aussi simple que ça. Et pourtant, on croit nos pensées. Et bien sûr, souvent nos pensées négatives, parce que tant qu'on n'a pas fait de travail sur soi, pour 10 pensées, nous avons 9 pensées négatives. 9 pensées négatives pour une pensée positive. Waouh! Et ces pensées, nous y sommes identifiés. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait moche! C'est pas vrai, il fait beau. Ouais, mais c'est ça, on va dire il fait moche, il fait beau. Non, il fait ni moche ni beau. Il y a un temps, c'est tout. C'est mon regard dessus, c'est parce que je vais m'identifier à ma pensée. J'ai un boulot qui ne me convient pas, l'autre ne m'aime pas. Tout ça, ce sont des pensées et je m'identifie. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas en train de me dire « Ah tiens, j'ai une pensée négative ». Non, c'est les réalités. L'autre ne m'aime pas. Waouh, le méchant. Ensuite, encore plus profond, on va avoir un phénomène d'identification à son identité. Ça, j'en parle pas mal déjà dans mon livre « Plus de peur que de mal ». Le mental qui se forme est tellement complexe qu'il finit par former une personnalité qu'on appelle l'ego. Cet ego, c'est des millions, des milliards de pensées agglomérées les unes aux autres. Elles sont tellement complexes que ça forme une personnalité. Cette personnalité, je l'appelle André. C'est-à-dire que je suis persuadé d'être moi. Je suis persuadé d'être André, c'est moi qui adore vous parler, c'est moi qui aime boire un verre de champagne, c'est moi qui adore le soleil, etc. etc. Non, ce André n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion à laquelle je suis identifié. Et ça continue encore. Ça va continuer avec une identification à mes cellules, à mon corps. C'est-à-dire que je vais
être immergé dans mon corps et que je vais croire à quelque chose. Par exemple, je vais croire que je suis fatigué. Dire, mais non, ça c'est une réalité. Eh bien oui, quand on dit c'est une réalité, en fait, c'est une croyance, c'est-à-dire c'est quelque chose auquel je suis identifié. Donc vous voyez, ce sont des niveaux d'identification qui, à chaque fois, nous montrent un niveau d'illusion. Une identification est une illusion. Se libérer, c'est se libérer des illusions. Évidemment, la première des illusions dans laquelle il faut se libérer, c'est l'illusion que l'on doit se rendre coupable de ce que l'on a subi de la part de nos parents. Et pour ça, on rend les morceaux que l'on a pris aux parents lors de la cérémonie de libération, que j'ai appelée la cérémonie du Festen. Mais ensuite, le travail commence véritablement, parce que une fois que cette injonction est levée, il y a encore toutes ces injonctions inconscientes, ces identifications dont il faut se libérer. Nous allons en reparler régulièrement. Je vais faire des vidéos sur chacune de ces strates d'illusion, sur chacun de ces niveaux d'identification. Pour l'instant, retenez juste ça. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Vous êtes beaucoup plus que ça. Ces strates d'illusion vous restreignent, vous racornissent. Vous n'êtes pas la colère. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus vaste qu'une émotion. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes beaucoup plus vaste que vos pensées. Vous n'êtes pas votre identité. Vous n'êtes pas Jean-Paul, Jean-Pierre, Bernadette. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus vaste. Et vous n'êtes pas non plus ce corps mortel, rabougri et malade. Vous êtes beaucoup plus vaste. Nous en reparlerons. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve tout bientôt. Si cette vidéo vous semble pertinente, je vous invite à la partager, à la liker et je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo sur l'un de ces niveaux d'identification. À tout bientôt.